Hello, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière hyper simple comment remplir ses impôts quand on est micro-entrepreneur. Alors juste avant, il y a les situations personnelles, le prénom, le nom, l'adresse, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, ça, je vous laisse le remplir. On arrive ensuite ici, donc on va voir le versement libératoire et quand on ne prend pas l'option versement libératoire. Est-ce que c'est intéressant de prendre le versement libératoire? Je vous mettrai après une vidéo qui explique très bien si dans votre situation, vous devez le prendre ou pas pour l'année prochaine. Donc là, on va prendre le premier exemple avec une personne qui a pris le versement libératoire. Alors le versement libératoire, pour faire rapide, c'est on va payer un pourcentage fixe par mois d'impôt. Et alors que quelqu'un qui n'a pas pris le versement libératoire, il va payer vraiment sur ce qu'il a fait dans l'année et ça va être régularisé à la fin de l'année, alors que versement libératoire, c'est une estimation. Donc, pour être sûr, en gros, de ne pas vous faire avoir, moi, je préfère quand même ne pas prendre le versement libératoire. Mais il y a des exceptions où c'est mieux. Donc, je vous mettrai l'explication après. Donc, on va prendre l'exemple ici du versement libératoire et après, on fera sans le versement libératoire. Tout le reste, vous ne touchez pas. Suivant. Donc, ici, on ne touche pas non plus. Suivant. Il y a plein de trucs où il ne faut pas toucher, en fait. Donc, ici, alors, comment il faut remplir? Vous allez dans Mes attestations, vous allez sur le site Auto-entrepreneur URSSAF, l'attestation fiscale annuelle. Donc, en fait, vous faites ici attestation fiscale, générer l'attestation. Ça va venir juste ici, donc télécharger mon attestation. Hop, voilà. Et donc, vous avez votre attestation avec le chiffre d'affaires total de l'année dernière. Donc, vous revenez ici. Donc vous, ça dépend ce que vous faites. Admettons, vous faites de la vente. Vous mettez ici le revenu total de la vente ici. Donc, admettons 34 000, je sais pas, 600 €. Si vous faites de la prestation de service, vous le mettez ici. Et si vous faites des revenus non commerciaux, ça va être ici. Donc, en gros, tout ce qui est 5TA, ça correspond à la vente. Tout ce qui est 5TB, ici, ça correspond à tout ce qui est BIC. Et ici, 5TE, c'est tout ce qui est BNC. Donc, de toute façon, c'est écrit sur votre attestation, vous regardez et vous indiquez. Donc, ici, si moi, je ne fais pas du tout, par exemple, de prestation de service, je marque 0. Et ici, je marque 0. Et on fait suivant. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors maintenant, pour les autres catégories, si vous n'avez pas pris le versement libératoire, il y a plusieurs choses à voir. Il y a revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est si tu exerces une activité commerciale, artisanale ou industrielle et c'est ton métier principal. Donc par exemple, tu es boulanger, tu vends des produits sur Internet à plein temps, tu tiens un food truck, donc tu es inscrit au registre, tu cotises à l'URSSAF, bref, c'est vraiment ton job principal. Sinon, tout ce qui est revenus industriels et commerciaux non professionnels, donc là, même activité, ça peut être de la vente, de l'artisanat, mais ce n'est pas ton métier principal. Par exemple, tu fais un peu de vente sur Vinted ou Amazon en plus de ton CDI, tu loues un local mais tu n'es pas commerçant à plein temps. C'est une activité secondaire, vraiment. Ensuite, tout ce qui est, donc là, revenus des locations meublées non professionnelles. Donc là, c'est si tu loues un logement qui est meublé, mais ce n'est pas ton métier. Donc, tout ce qui est appart en location, Airbnb, Le Bon Coin, etc. Tu gagnes de l'argent avec, mais ce n'est pas ton activité principale non professionnelle. Ensuite, tout ce qui est revenus non commerciaux professionnels. Alors là, c'est si tu es en profession libérale ou assimilée et c'est ton activité principale. Donc, tout ce qui est thérapeute, coach, développeur freelance, artiste, auteur, prof indépendant, tu fais du service intellectuel sans vente de biens. Et enfin, tout ce qui est revenus non commerciaux, non professionnels. Donc la même chose que c'est juste au-dessus, mais ce n'est pas ton métier principal. Donc par exemple, tu fais un peu de coaching en plus de ton emploi salarié, tu vends quelques œuvres d'art de temps en temps. Voilà. Donc en gros, tout ce qui est BIC, c'est tu vends ou tu fabriques quelque chose. Tout ce qui est BNC, c'est un service intellectuel, créatif. Tout ce qui est pro, c'est ton métier. Non professionnel, c'est un revenu à côté. Et tout ce qui est LMNP, c'est location meublée non professionnelle. Prenons l'exemple de revenus non commerciaux mais professionnels.
Et donc là, dans revenu imposable, vous mettez donc tout ce qui est BNC et vous mettez votre montant. Et c'est tout. Alors pour un exemple, beaucoup de personnes qui me suivent vendent des cours en ligne. Donc qu'est-ce qu'il faut cocher? Il faut cocher, donc cours en ligne, c'est du BNC, c'est en revenu, principal. Donc c'est en revenu, donc là ça va être en revenus non commerciaux, mais professionnels. Donc c'est la case qu'on a vue juste avant. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant pour le marketing d'affiliation? Si c'est ton activité principale, c'est revenus non commerciaux professionnels. Si c'est juste quelque chose que tu fais à côté, ce sera revenus non commerciaux non professionnels. Alors, dernière chose, c'est quand vous allez arriver sur cette page à l'étape 3, vous avez revenu net 5HY. Est-ce qu'il faut remettre votre montant? Pas du tout. Ne le faites surtout pas parce que c'est pour ceux qui n'ont pas déclaré à l'URSSAF, en gros, leurs revenus ou alors des cas vraiment particuliers. Donc, ne le faites pas, ça non plus. Faites suivant et tout est fait. Si vous avez la moindre question par rapport à votre cas, posez-le moi en commentaire. Et puis, sinon, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que le versement libératoire, peut-être que ça peut être intéressant pour votre cas pour payer moins d'impôts. Donc, pour toute question, juste en dessous et je vous souhaite plein de succès. Alors, tu es micro-entrepreneur ou tu veux le devenir? Et si je te partageais une astuce secrète qui te permettrait de gagner des centaines d'euros chaque année. Et tout en te rendant la vie plus facile. Ça existe et c'est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors pas de panique, je vais tout expliquer de manière simple avec des cas concrets. Alors on verra qu'est-ce que le versement libératoire, les pourcentages, le cas de Paul, vendeur de t-shirts, le cas de Sarah, graphiste freelance. Donc comme ça, on a une étude de cas en vente, une étude de cas en prestation de service. Qui a le droit? J'espère que je vais pas vous mettre la chanson en tête. Pourquoi c'est une pépite et deux profils différents si c'est intéressant pour vous ou pas. Donc c'est parti, qu'est-ce que le versement libératoire? Alors, qu'est-ce que le versement libératoire? Si tu es micro-entrepreneur, tu as ton entreprise ici. Et donc, en fait, tu dois payer des impôts. Et sans l'option du versement libératoire, c'est souvent vers novembre, décembre, tu dois payer donc les impôts d'un coup. C'est pas un super cadeau de Noël. Donc, par exemple, je sais pas, tu dois payer 2000 € aux impôts d'un coup. Donc ça, c'est pas top. Et bien, le versement libératoire, c'est un mode différent. Donc avec le versement libératoire, cette fois-ci, en fait, tu payes tes impôts tous les mois. Donc, ça ne marche pas comme ça. On a janvier, février, mars, etc. Et tu payes en même temps que tes cotisations à l'URSSAF. Donc, tu payes un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, tout le long de l'année. Et avec un pourcentage fixe en plus. Alors que là, sans le versement libératoire, on prend le calcul de ton année, par exemple, 2024. En 2024, tu as fait 10 000 €. Eh bien, tu vas payer vraiment le bon pourcentage d'impôt sur ces 10 000 € là. Alors que, du coup, ça varie parce que le chiffre du micro-entrepreneur, il varie souvent. Donc, ici, par contre, tu payes vraiment un pourcentage fixe. Donc, tu sais vraiment à quoi t'attendre à payer chaque année. Donc ça, c'est bien si tu vas avoir des comptes qui sont très clairs, très carrés, et que tu veux pas t'attendre à une surprise où tu dois payer beaucoup plus d'impôts que prévu. Donc, il n'y a pas de surprise à faire un chèque. Tu payes vraiment un tout petit pourcentage ici chaque mois. Voilà, c'est juste ça la différence. Alors maintenant, c'est quoi ces pourcentages-là qu'on doit chaque mois? Eh bien, c'est 1% si tu fais de la vente, 1,7 si tu fais des services ou un métier artisanal. Et si tu fais un métier du libéral, du genre consultant ou freelance, c'est 2,2%. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, imaginons, tu gagnes 1000 € en janvier, tu dois soit 10 €, soit 17 €, soit 22 €. Donc c'est fixe. Imaginons, tu vends des produits, eh bien chaque mois sur 1000 €, tu devras juste 10 €. 10 €. 10 €. C'est tout. Donc je vais prendre le cas concret de quelqu'un qui fait de la vente de t-shirts avec Paul. Alors Paul, il vend des t-shirts qu'il imprime lui-même. Et on va dire, on est au mois de mars, et lui, la vente, c'est 1% en versement libératoire. Donc, s'il a fait par exemple 2000 €, eh bien il doit 20 €.
Et s'il n'avait pas choisi le versement libératoire, imaginons que du coup il reste sur 2 000 € par mois fixe. Donc imaginons, s'il reste sur cette base de 2 000 €, il doit 20 € et par an, ça fait 240 € d'impôt. Donc ça va. Et puis donner 20 € en plus par mois, on ne sent pas trop la différence, alors que si on devait donner 240 € d'un coup au moment de Noël, on sent quand même la différence. S'il n'avait pas choisi cette option libératoire, eh bien en moyenne, c'est 14% d'impôt sur ses revenus nets après l'abattement forfaitaire fiscal. Donc, parce qu'en gros, les impôts ne prennent pas en compte tous les revenus du micro-entrepreneur. Il fait une réduction, comme le Black Friday, pour dire, ok, c'est vrai qu'il galère quand même un peu, le revenu net, on va faire un abattement forfaitaire. Donc, s'il n'avait pas pris cette option, là, sans l'option, c'est 14% d'impôt, avec l'abattement forfaitaire de moins 71%. Donc, les impôts considèrent qu'il aurait payé que 6 960 €, enfin qu'il aurait ça en revenu net. Et donc, 14% de ce chiffre, ça fait 975 €. Donc, vous voyez la différence. Avec le versement libératoire, il paye 240. Sans le versement libératoire, il paye 975 €. Et en plus d'un coup. Donc, ça fait mal. Donc, il fait une économie de 735 €. Franchement, ça fait pas un beau Noël, ça? On va prendre un autre cas de Sarah. Elle est freelance. Donc, les pourcentages sont différents. Elle est graphiste freelance. Imaginons, elle gagne 3 000 € par mois, ce qui nous donne 36 000 € par an. Donc, imaginons, on est à la fin de l'année, elle n'a pas pris le versement libératoire. Ça, c'est sans l'option. Donc, les impôts font une réduction de moins 34%, elle est en profession libérale, donc ils calculent sur 23 760 €. Qu'est-ce que ça va donner? Si elle a une tranche d'imposition de 14%, sur ce montant, elle doit 3 326 €. Ah, ça fait mal. Maintenant, si elle prend l'option du versement libératoire. Donc, elle avait le pourcentage le plus élevé à 2,2% chaque mois et elle paye 66 € par mois, soit 792 € par an. Vous voyez l'énorme différence quand on prend l'option libératoire pour ce cas-là aussi. Elle économise 2 534 €. Elle peut partir en voyage et même inviter quelqu'un avec ce montant. Ok, vous dites c'est bien beau, mais est-ce que moi j'ai le droit? Qui a le droit? Vous l'avez toujours la chanson en tête ou pas? Moi je l'ai. Alors, il faut 2 grandes conditions. La première, c'est que le revenu fiscal de référence de l'avant-année dernière, donc 2 ans avant en fait, N-2, doit être inférieur à 26 070 €. Pour une personne qui est seule, si vous êtes un couple, vous êtes 2 adultes, c'est 54 956 €. Si vous êtes un couple avec un enfant, c'est 68 695 €. Et si vous êtes un couple avec 2 enfants, on est à 82 434 €. Et la deuxième condition, c'est que tu dois choisir cette option-là au moment de la création de ton entreprise ou bien avant le 30 septembre pour qu'il soit effectif l'année d'après. Je vous mettrai un petit tuto après si vous voulez pour vous expliquer comment on fait pour prendre de l'option de versement libératoire. Alors pourquoi c'est une pépite? Parce que tu sais qu'en fait, chaque mois ce que tu dois payer. T'évites les mauvaises surprises à la fin de l'année, tu dois débourser parfois plusieurs milliers d'euros. Et puis c'est simple à gérer, c'est en même temps que les cotisations sociales. Alors pourquoi c'est secret? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ce que c'est, le calcul, et ils prennent pas juste le temps de comprendre ce que c'est, alors que c'est très important. Mais maintenant, je vais donner vraiment les 2 profils types pour qui c'est intéressant et pour qui ça ne l'est pas. Parce que c'est pas toujours intéressant pour tout le monde. Alors, on va prendre 2 profils types selon tous les critères qu'il faut prendre en compte. Pour qui c'est intéressant, donc, hop, au niveau des revenus annuels, il faut qu'ils soient faibles ou moyens. Si vous avez peu de revenus avec votre micro-entreprise, déjà, c'est intéressant. Si vous avez plus de 50 000 € par an, c'est pas intéressant. Votre revenu fiscal de référence, si il est moins de 27 478 € pour une personne seule, et les autres montants si vous êtes en couple avec un enfant, etc., comme on a vu juste avant, c'est intéressant. Si vous dépassez le plafond du revenu fiscal de référence qu'on a vu juste avant, ce n'est pas intéressant. Si votre tranche d'imposition, elle est de 0 ou de 11%,
c'est la tranche basse, c'est intéressant. Si vous êtes dans une tranche à 30% ou plus, ce n'est pas intéressant. Au niveau, si vous avez d'autres revenus à côté, donc si vous n'avez pas d'autres revenus à côté, c'est intéressant. Si vous avez d'autres revenus à côté, ce n'est pas intéressant. Ensuite, au niveau des secteurs d'activité, si vous avez une activité avec un abattement qui est assez faible, donc tout ce qui est libéral ou service, c'est intéressant. Si vous avez une activité avec un fort abattement forfaitaire, donc tout ce qui est par exemple commerce, moins 71%, ce n'est pas intéressant. Ensuite, si vous avez au niveau de la gestion de vos comptes, si vous voulez que ce soit simple, si vous voulez que ce soit clair, que ce soit carré chaque mois, c'est intéressant. Ici, ce n'est pas, pour une personne qui veut plutôt une optimisation fine possible avec le barème progressif, ce n'est pas intéressant. Exemple concret, donc par exemple, une personne qui est freelance, qui est en prestation de service, qui vit seule, qui est graphiste, qui est coach et qui gagne souvent entre 20 à 30 000 euros par an. Par contre, si vous êtes vendeur, e-commerçant et que vous gagnez plus de 50 000 euros par an avec une faible marge, ce n'est pas intéressant pour vous de prendre cette option. Donc en résumé, c'est intéressant pour ceux avec des revenus modestes, qui ont peu de sources d'argent, peu de revenus à côté et qui veulent une gestion simple. C'est moins intéressant pour ceux qui ont des revenus qui sont élevés ou variés et qui peuvent profiter des abattements et du système barème classique. J'espère que ça t'aura mieux aidé à savoir un petit peu avec ce tableau qui résume très bien les choses. Parce que les textes, faut les comprendre. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais des personnes qui sont micro-entrepreneurs, ça peut vraiment les aider à gagner des milliers d'euros d'économie. On peut le faire chaque année pour modifier cette option. Et je te montre un petit tuto juste après si tu veux créer ta micro-entreprise et directement prendre le versement libératoire. Je te souhaite plein de succès, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors concrètement, comment faire pour prendre l'option du versement libératoire si vous êtes déjà auto-entrepreneur? Parce que franchement, j'ai pas vu de tuto simple, donc je vais vous simplifier les choses. Vous allez vous connecter sur votre site de l'URSSAF, vous allez dans Gérer mon auto-entreprise, dans la messagerie, et ensuite vous faites Nouveau message. Vous cliquez dans toutes les options ici sur le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et ensuite, moi je vous ai fait un petit template à copier-coller et à compléter bien sûr. Je vous mettrai ce template dans la description, vous le copiez, vous mettez toutes les indications, vous l'envoyez et du coup ça sera pris en compte pour l'année suivante. Vous pouvez le faire sur la plateforme officielle, mais ça peut être un peu compliqué parce que il y a des détails qu'on va vous demander, vous ne savez pas toujours les bons codes, les bons termes au niveau juridique et il y a un risque de faire des erreurs et que votre dossier soit rejeté. Donc, il y a la procédure gratuite qui est comme ça, mais il y a une procédure payante, mais vous allez voir bien moins de 100 € pour éviter toutes ces complications. Et je trouve que pour avoir quelque chose qui est 100% en ligne sans bouger de chez soi, vous avez une assistance, c'est rapide, il n'y a pas de rejet parce qu'il n'y a pas d'erreur et tout est très bien fait. C'est un site qui est connu et qui est très bien noté. Je pense que ça en vaut largement la peine. Donc, je vous présente ce site. Donc, en fait, vous allez cliquer sur le lien que je vous mettrai en dessous et vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise et vous allez pouvoir maintenant répondre à un petit questionnaire. Et après, tout ça ce sera fait. Donc là, vous vérifiez bien, vous cliquez sur payer en toute sécurité et vous voyez, c'est 70 €, donc pour être tranquille. Et j'ai même un code promo à vous donner. Cliquez Nina 15 et voyez, vous avez encore une réduction. Vous arrivez ensuite sur ce formulaire après avoir fait le paiement qui est validé. Donc, alors les cotisations sociales, vous souhaitez payer tous les 3 mois ou tous les mois? Je recommande tous les mois. Alors, maintenant, on en vient à cette question, impôt sur le revenu. Donc, les versements libératoires, vous cochez ici, oui ou non, selon la vidéo qu'on a vue. Et vous faites suivant. Donc là, vous avez des cas particuliers. Si vous voulez donner un petit nom à votre micro-entreprise, c'est possible. Ensuite, vous souhaitez déposer un dossier de demande d'ACRE ou autre chose. Suivant. Votre nom de votre petite entreprise. Comment avez-vous connu Legal Place?
YouTube, le nom de la chaîne, vous pouvez mettre la mienne, et valider. Vous validez et c'est tout bon. Ils vont faire votre dossier et vous allez tout recevoir d'ici à peu près une semaine. Donc comme ça, vous avez bien pris l'option du versement libératoire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire.